Aujourd'hui, nous allons travailler sur le texte argumentatif. Je vais vous rappeler les caractéristiques essentielles de tout texte argumentatif. Votre objectif demain, vous l'aurez compris, sera de distinguer les différentes formes argumentatives. Pour rappel, nous avions vu que le propre de l'homme était d'interpréter comme signes les éléments de la réalité, que son interprétation colle à la réalité, au sens littéral, ou qu'elle en décolle, d'un point de vue plus métaphorique. L'intégriste n'acceptera qu'une vérité, la sienne. Il en restera au sens littéral des mots, tels les créationnistes par exemple. L'humaniste profitera de la polysémie du signe et partagera sa vérité, ou plutôt son opinion, avec celle des autres. Nous allons étudier dès à présent comment l'argumentation consiste à allier selon des proportions propres aux différents textes argumentatifs le dit rationnel, clair et distinct des classiques, et la corde sensible du pathos, baroque, du rire aux larmes et inversement. En d'autres termes, le raisonnement démonstratif et la forme persuasive. Certains textes appartiennent à un type bien spécifique, que ces textes soient poétiques, injonctifs, narratifs ou informatifs. D'autres relèvent de plusieurs types. Quant à l'essai, c'est un genre parfaitement hybride. Il peut emprunter à tous les types de textes. Selon le dictionnaire Robert, l'argumentation est l'art d'argumenter. Waouh, on a vachement avancé là. Alors, qu'est-ce qu'un texte argumentatif ? L'argumentation est un discours où le locuteur émet à propos d'un thème une opinion étayée, une thèse qu'il développera et nuancera au fil de paragraphes argumentés, d'arguments pertinents, fondés et recevables, une position qu'il assumera dans la conclusion, une thèse qui, bien justifiée, cherchera à convaincre et ou persuader un certain public. Reprenons chaque terme de cette définition et expliquons. Tout texte argumenté comporte 3 parties. Une introduction, où l'on émet une opinion à propos d'un thème. Un développement, qui étaye votre prise de position au moyen de paragraphes argumentés. Une conclusion, enfin, qui résume l'argumentation et reprend sous une nouvelle forme la thèse. Attention, la plupart des textes argumentatifs se veulent nuancés. Ils reprennent les arguments de la partie adverse, qu'ils les réfutent, ou leur concèdent un certain degré de vérité. Quelles sont alors les qualités d'un bon paragraphe argumenté ? L'argument est jugé pertinent s'il se centre bien sur le sujet et la thèse défendue. L'argument est jugé recevable s'il est développé et s'il s'appuie sur des exemples. L'argument est enfin jugé fondé s'il repose sur des faits objectifs tirés de la réalité, statistiques, études scientifiques, que sais-je. Les arguments, quels qu'ils soient, oscillent toujours entre 2 pôles. Le pôle logique, où il s'agit plus de démontrer froidement une certaine vérité, et le pôle persuasif, où là il s'agit de toucher le public, de jouer sur la corde du pathos, émouvoir, faire rire, pleurer. Nous le verrons avec Michael Moore.